Berlin, Paris, Maintenant le masque et après ce sera quoi? Zurich. Le mouvement anti-masque prend de plus en plus d'ampleur et atteint désormais la Suisse romande. Qui sont ces manifestants et pourquoi font-ils entendre leur voix? Tour d'horizon avec la sociologue Fiorenza Gamba. Du point de vue symbolique, eh bien, le port de masque, c'est quelque chose qui vraiment limite la liberté des gens, mais aussi l'expression de l'identité. La reconnaissance de l'autre passe pour les visages, qui est vraiment les points centraux de l'identité. Et le fait d'être masqué, c'est quelque chose qui efface l'identité et donc être privé de cette partie d'expression de l'identité produit un fort sentiment d'être limité dans sa propre liberté. C'est un moment de difficulté. En plus, on pensait vraiment d'être plutôt vers la fin de l'urgence. Et non, on reprend. Le problème, c'est d'avoir eu, pendant les mois des confinements, et aujourd'hui aussi, des informations, des propositions, des mesures très souvent contradictoires. On a commencé avec l'information que le masque, c'était pas vraiment tellement nécessaire, et puis après les doutes, et en ce moment, au contraire, le masque, c'est une nécessité, et l'information venait des experts. Cela donne vraiment l'envie de franchir pour certains groupes cette limitation qui est jugée insupportable et dans certains cas pas nécessaire. D'habitude, la population suisse, elle est appelée à répondre, à participer, à s'exprimer par rapport aux problèmes du pays. Dans la pandémie, les mesures ont été prises sans consulter, bien sûr, les gens qui devaient se soumettre. Et donc, cela a donné, on pourrait dire, un sens de rupture par rapport aux conditions habituelles vécues dans le pays. On vit dans un monde globalisé et donc on partage un sentiment très fort par rapport à la liberté. On a des différentes situations où on peut exercer la liberté différemment, mais les sentiments par rapport à la liberté, je pense qu'il n'y a pas de grande différence entre les pays. Les mesures peuvent changer et peut-être que c'est plus nécessaire pour nous de protester. Ou alors le contraire, la chose va être encore plus grave. Il faut aussi considérer la participation des citoyens, bien sûr, mais aussi les besoins d'avoir des relations, point de vue émotionnel, fortes, importantes. Donc il faut mettre ensemble tout ça, évaluer les risques et essayer de reprendre une vie sociale qui permet aux êtres humains de se sentir encore humains.